Allez, c'est parti pour un nouveau numéro de Valeurs Ajoutées sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la dernière réunion de la Fed. Il s'est passé des trucs, la Banque Centrale Américaine qui poursuit sur sa lancée et qui relève fortement ses taux d'intérêt pour la troisième fois d'affilée. Évidemment, on l'a compris, c'est pour lutter contre l'inflation. Bonjour Jean-Marc. Bonjour David. Bon, 3 hausses de taux consécutives de 3/4 de points de pourcentage, donc 0,75% là. On a déjà eu ça, encore une fois, 3 fois d'affilée. Ça nous ramène quand même en des temps anciens. Ça nous ramène quand même à une époque où l'inflation dans les années 80 était à 20% et Paul Volcker n'y allait pas par le dos de la cuillère. Non, alors il est allé même parfois beaucoup plus fort que ça. Hein, d'un meeting à l'autre de la Fed, on a vu des 2,5, voire des 5%. On est à un moment monté dans les années 80, 1980 je crois, de 15 à 20%. Mais là, effectivement, on a oublié les petites hausses de taux de 25 points de base qui ont caractérisé les 20 dernières années, ouais, c'est ça, quasiment. exactement. Bon. Et là, on se dit, qu'est-ce qui se passe maintenant? C'est quoi la suite? C'est-à-dire qu'en fait, quand on écoute les prévisions de la Fed, a priori, c'est 1,25%. Il reste 2 réunions d'ici la fin de l'année. Ouais. 1,25%, ça veut dire une de 3/4, une de 50, quoi. Oui, exactement. Et probablement peut-être une de 25 ou de 50 en février. Donc voilà, ce qui nous mènerait quand même d'ici Noël à quasiment 4,5 de taux directeur, encore une fois, de la Fed. Est-ce que tout ça va trop vite? Et en même temps, est-ce qu'elle a le choix si vraiment elle veut ramener l'inflation à 2% à horizon moyen terme? Elle est partie tard, comme beaucoup de banques centrales, elle doit accélérer, elle fait face à des choix difficiles maintenant. Et là, quelque chose de nouveau, c'est qu'elle va être obligée d'attaquer probablement la croissance, en tout cas de faire baisser la demande pour essayer de faire baisser l'inflation. Donc les choix sont difficiles et il y a sans doute des conséquences. Avec une croissance d'ailleurs qui est estimée à 0,2% pour 2022 par la Fed. Donc croissance zéro sur l'ensemble de l'année, en même temps on a eu 2 trimestres négatifs. Oui, et puis une croissance de simplement 1,2% estimée par la Fed en 2023. Ce qui veut dire qu'elle croit au scénario d'atterrissage en douceur. Oui, elle croit au scénario d'atterrissage en douceur. On se dit que c'est quoi? On se dit que c'est un vœu pieux? On se dit que c'est possible ou la ligne de crête est vraiment très compliquée? Oui, la ligne de crête est vraiment très fine. Oui, c'est possible, en théorie. En pratique, on ne sait pas. On ne sait pas quel est l'effet d'augmenter les taux aussi rapidement. Et surtout, la Fed prévoit aussi une hausse du taux de chômage. On est à 3,7 actuellement, 3,8 prévu par la Fed en fin d'année 2022. Et 4 et quelques fin 2023. Oui, 4,4 en 2023. En théorie, dans le passé, lorsque vous voyez le taux de chômage augmenter de plus de 0,5% en 12 mois, en général, il y a une récession derrière. Donc oui, ça paraît optimiste. Ouais. Mais ça finira par être efficace, encore une fois, tous ces relèvements de taux en série pour dompter cette inflation qui toujours est alors on est précis, à 8,3%, encore une fois en glissement annuel au mois d'août. Ça sera sans doute, les relèvements de taux seront sans doute efficaces. Est-ce qu'il faudra s'arrêter là ou est-ce que l'inflation cœur va rester peut-être moins élevée que maintenant, mais beaucoup plus élevée que les dernières années? Et elle continue d'accélérer. L'inflation sous-jacente, qui est l'inflation de la vie courante. Ouais. Au final. Donc là, on n'est pas très sûr que ça suffira. En tout cas, il fallait le faire. Il y a déjà des signes avant-coureurs que cette inflation, ce relèvement des taux a des effets. L'immobilier, par exemple, les taux de mortgage, les prêts immobiliers. À 30 ans, ils sont à 6%. Ouais, ils ont doublé. Ça nous ramène à 2007-2008. Toute comparaison avec une situation existante est purement fortuite. Enfin voilà, ça laisse pas des bons souvenirs, ça nous rappelle la crise des subprimes. Alors effectivement, ça rappelle les subprimes. C'est assez différent parce qu'il y a moins de leviers dans le système, comme on dit, mais il y a déjà un effet sur les ventes de maisons neuves, par exemple. Au mois d'août, le nombre de maisons neuves a atteint celui de 2014. Donc il y a déjà un effet. On peut parler de retournement du marché immobilier américain?
Alors je sais pas, parce que je crois qu'en prix, il n'y a pas de retournement pour l'instant. Le nombre de transactions ça commence par les transactions. décélère. Ouais. Mais effectivement, il avait beaucoup monté, notamment post-Covid, et il y a déjà des marchés très locaux qui ont corrigé, mais au niveau national, je crois que ça n'a pas encore vraiment corrigé. La question qu'on se pose, et on la pose aujourd'hui, c'est jusqu'où va aller la Fed. Et c'est vrai que le discours, il l'a répété, encore une fois, Jérôme Powell, il a dit, on est fermement résolu à ramener l'inflation à 2%. Et le restera, l'inflation, jusqu'à ce que le travail, encore une fois, soit fait. Donc, il y a pas, on se dit, voilà, il n'y a plus de machine arrière possible. Qu'est-ce qui pourrait arrêter la Fed et jusqu'où elle peut aller, encore une fois quand on voit les prévisions d'inflation, elle nous prévoit 2,8% d'inflation sur 2023. Donc, ça veut dire que, supposer que ça marche, 2% d'inflation, c'est pas en 2024 ou voire 2025. Oui. Je sais que la question est compliquée, hein, je sais bien. Oui, est-ce que ça suffira on sait pas. Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Qu'est-ce qui peut l'arrêter? Parce que là, pour l'instant, ça va, le taux de chômage, encore une fois, il est sous 4%. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, s'il y a un vrai retournement conjoncturel, s'il y a une vraie récession, s'il y a un vrai retournement, encore une fois, des marchés financiers, est-ce que là, ça sera l'heure de vérité pour la Fed, là? Ouais, pour l'instant, effectivement, les marchés et la Fed prévoient une croissance très ralentie, mais toujours positive. On se posera, je pense, la question différemment s'il y a des récessions, donc croissance négative, et peut-être que là, il y aura une pause à un moment, possiblement. Mais là, effectivement, Jérôme Powell a été très clair. Rien ne le fera dévier de sa trajectoire. Ouais. On a souvent parlé du Greenspan put, pardon, je reviens sur le patron de la Fed des années 90, où on savait que finalement la Fed venait toujours au secours des marchés financiers. C'est une autre question qu'on se posera dans une autre émission valeur ajoutée, mais c'est vrai qu'est-ce que ce coup-là, si vraiment il y a un retournement des marchés boursiers, est-ce que la Fed viendra au secours des marchés? Parce que c'est ça finalement, derrière il y a l'épargne des Américains, il y a un retournement conjoncturel, le taux de chômage, voilà. Powell paraphrase Volcker, keeping at it. On y est et on va continuer. Et effectivement, là vous parliez du put, c'est-à-dire le fait que les banques centrales viennent au secours des marchés financiers et de l'économie quand il y a un ralentissement qui est trop fort. Là, on sent que le put, c'est-à-dire le moment où la Fed, par exemple, pourrait baisser les taux, il est beaucoup plus loin, beaucoup plus bas en termes de niveau de marché financier. Et effectivement, là, c'est un très gros changement par rapport aux 20 dernières années. Ouais, baisser les taux ou même cesser de les monter. Je pense que ça sera en 2 étapes, à mon avis, non? Oui, là, les marchés ont spéculé pendant tout l'été sur un pivot. Ouais. C'est ce qui a alimenté la hausse des marchés pendant tout l'été. Penser qu'il y aurait un changement et que la hausse des taux se terminerait finalement début 2023, voire peut-être même une baisse des taux, directeur de la Fed en 2023. Ce scénario-là, il est passé par pertes et profits. Hein. Il est complètement écarté. Et là, ce qui est intéressant, c'est que ce sont les marchés qui ont rejoint les anticipations de la Fed. Après en avoir douté pendant très longtemps, là, maintenant, les anticipations des marchés collent à ceux de la Fed pour le taux, ce qu'on appelle terminal des Fed Funds en 2023. Ce qui est sûr, c'est que la Fed, elle n'a pas le choix. C'est son mandat, c'est sa priorité de ramener l'inflation à 2% à horizon moyen terme. Maintenant, tout ça est risqué. Encore une fois, récession possible, économie qui ralentit, soft landing, retournement des marchés. Voilà, on entre en période de turbulence là. Oui, période de turbulence. Et puis là, on parle que du domestique américain, mais on sait bien que la Fed a un effet sur l'ensemble des économies mondiales, ne serait-ce que par le mécanisme des taux de change. Ouais. On a vu quand une banque centrale comme le Japon ne suit pas du tout les hausses de taux de la Fed, il y a un décrochage extrême de sa devise. C'est moins 20% depuis le début de l'année sur le yen. Bon, avant de se quitter, Jean-Marc, on parle du taux long et de l'impact que ça a, je pense aux gérants obligataires que vous êtes. On est sur le 10 ans américain à 3,5% aujourd'hui. Et là, je pense à tous ceux qui détiennent des obligations et qui ont subi pendant des décennies des rendements chétifs proches de zéro et qui maintenant se prennent la porte de saloon dans l'autre sens avec des taux qui remontent et donc des pertes en capital. Voilà. Et on se dit, il y a eu quand même une double peine d'avoir eu des coupons aussi maigres pendant des années et maintenant se prendre les moins-values en capital en mark-to-market, pardon, c'est un peu compliqué, mais en valeur de marché dans les portefeuilles. Ouais. Là, effectivement, je me trompe ou pas en disant ça? Non, vous ne trompez pas. L'ajustement de taux zéro, voire négatif dans certaines zones, à des taux qui sont des taux beaucoup plus élevés. On était à zéro, pardon, sur les taux à 10 américains, on était à zéro en début d'année. On est à 3,5, enfin le mouvement est d'une violence rare. Oui, ça s'appelle un crack obligataire. Ouais. On l'entend pas d'ailleurs ce mot-là. Pourtant, on le vit et personne ne parle de crack obligataire.
Non, mais je pense que tout le monde va vivre et vit déjà les effets. Effectivement, là, la période d'ajustement de passer de 0 à 3,60, 3,70 là actuellement. Ça fait une moins-value de combien d'ailleurs sur les. On doit être à moins 15% depuis le début de l'année. De moins-value sur la classe d'actifs emprunt d'État. Ouais. C'est extrêmement violent. On n'avait pas connu ça depuis les années 80 d'ailleurs. Là, il y a un vrai ajustement et on ne sait pas trop où ça s'arrête surtout. La Fed dit clairement, OK, on va monter les taux, mais elle avoue elle-même que dans un an, elle ne sait pas du tout quel sera l'état de l'économie. Donc il y a une possibilité, peut-être, si l'inflation ne restait pas plus contenue, qu'elle puisse continuer. Donc là, il y a un vrai risque. Même si, effectivement, là, les taux longs de marché ont déjà anticipé beaucoup de choses. Mais c'est pas sûr que ce soit fini. Ouais, après, si la récession finit là-dessus, on se dit bien que l'inflation va se calmer automatiquement, d'ailleurs. Oui, voilà, c'est autocorrecteur. C'est-à-dire que s'il y a récession, la demande baisse, et donc il y a moins de pression sur l'inflation, d'autant plus que les États-Unis, contrairement à l'Europe, sont quasiment autosuffisants en énergie. Exactement. Ils n'ont pas ce problème-là. Ils ont cette chance-là. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-Marc Delfieux, responsable des fonds obligataires chez Tikehau Capital. Merci Jean-Marc. Avec plaisir, David, à bientôt. Valeur ajoutée revient dans quelques jours sur Boursorama.